c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On va faire un petit unboxing 3D Art et Réel aujourd'hui. J'ai reçu des petites choses que j'ai commandées et des petites choses que Alison de 3D Art et Réel m'a fait parvenir pour test et puis pour vous les montrer tout simplement. Parce que ça a été mis en vente sur son site il y a quelques temps, c'est pas très vieux. Mais bon, bah, c'est toujours intéressant de les voir de plus près, pour ceux qui hésitaient ou pour ceux qui auraient besoin de les découvrir mieux. Alors, on va déjà... Voilà, voilà, ça faisait longtemps. Je suis désolée, vous n'avez pas le droit de râler, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça sur ma chaîne. Ce sont deux pinces. Il y en a une... En fait, ce sont deux pinces qui proviennent de deux ventes différentes. En fait, vous en fichez un petit peu, mais bon, c'est pour dire qu'on a regroupé l'expédition. Je vais vous montrer celle-ci en premier. Voilà. J'ai déjà vu. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas. Oh, ah, oh j'ai déjà vu. J'ai reçu l'enveloppe il y a un petit moment. Impossible de filmer. Donc, voilà. Elle est noire avec des feuilles incrustées, des feuilles métalliques violettes. Elle est très jolie. Très, très jolie. Voilà pour celle-là. Donc, ces pinces-là, bah, juste, je m'en passe plus, en fait. C'est pas compliqué. Le moindre diamant que je pose à la pince, je le pose avec cette pince. J'adore. Vraiment la prise en main. Quand je dois reprendre une pince classique, je ne sais pas quoi en faire en fait. C'est dingue. Je ne sais plus me servir d'autre chose. Et celle-là, c'est un coup de cœur d'une autre vente que vraiment je... Ouh, là, je suis capable de rebrailler dessus, hein, tellement elle est belle. Oh là 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 là. Voilà. Regardez-moi ça. On est sur de la grosse paillette. Mais c'est de la paillette, hein, vous savez, je pense que vous connaissez mon amour pour les paillettes. Et là, c'est un enchaînement de paillettes bleu turquoise et noir. Non, mais juste... Oh là 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 là, j'en suis dingue de celle-là. J'en suis dingue. Et je m'en suis même pas servie depuis que je l'ai reçue parce que, bah voilà, j'attendais la vidéo officielle. Je voulais pas l'abîmer, je voulais pas rien. Enfin, en même temps, ça s'abîme pas facilement, mais... Oh, mais sérieusement, on est d'accord ou pas? Elle est trop belle. Ah, elle est trop trop belle. Je l'aime trop. Ah, celle-là, je la range même pas en fait. Hop, elle va rester là. Je vais sortir. Il y avait un petit bonus. Et ça, c'est nouveau. J'avais jamais vu. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est une petite plaque. 3D Art et réel. Et c'est un Coverminder. Hop là. Et je le trouve, mais juste canon. Vraiment. Il est bicolore comme ça. Il est vraiment trop trop beau quoi. Ouais. Très très bonne idée. Je sais pas si tu prévois de les mettre en cadeau dans tous tes envois ou si... Enfin voilà, je sais pas ce que tu as prévu de faire avec ça, mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Allez, on va passer au produit que je vais vous présenter avec très très grand plaisir. Et pour ça, vraiment, merci beaucoup beaucoup à 3D Art parce que moi, c'est un produit que j'adore et dont je vais me servir, ça c'est sûr. Voilà, regardez-moi ça. Des organiseurs de fils en 3D. Ouais. Alors, il y en a plusieurs sortes. On va regarder ça ensemble. Hop. On va commencer par les organiseurs simples. Donc là, hop, ce sont des plaques en 3D. Donc là, j'ai un joli bleu pailleté. Vous avez 20 trous, ici de 1,5 cm de diamètre. Attendez, ouais, je vais prendre la petite pince qui est là. Donc, nous avons 20 trous. Nous avons 20 petits emplacements pour étiqueter vos couleurs. Ça, c'est pas génial un peu. Nous avons des étiquettes adaptées à ces petites cases. Ah, elle a été bien pensée cette plaque, hein, vous allez voir. On y a pensé à deux pour être honnête, mais elle a été bien pensée. Donc le petit emplacement pour l'étiquette est un peu en surépaisseur. Voilà. Plutôt que de le faire en creux, Alison a eu la bonne idée de le faire en surépaisseur, tout simplement pour que l'étiquette soit plus facilement enlevable. Donc voilà, vous avez un emplacement pour les étiquettes. Je précise que les étiquettes seront disponibles en option quand vous commandez une plaquette de fil, enfin un organiseur de fil plutôt. Voilà, on va en coller une dessus pour que vous puissiez voir hop, ce que ça donne.
J'ai la tremblote. Voilà. Donc, on est pile sur la taille de l'emplacement. Donc là, on peut mettre soit le symbole, soit le numéro de la couleur, soit la DMC. C'est vous qui voyez. Et donc, 20 trous. Ici, on a du 1,5 cm. Et sur cette plaque, qui est un bleu chrome, juste waouh, magnifique. Le trou fait 1 cm. Il me semble que c'est une option que vous pouvez choisir. En fait, en fonction éventuellement de votre travail, soit vous avez énormément de fils, et auquel cas je vous conseille d'opter pour des trous de 1,5 cm, soit vous avez peu de fils, et du coup, le 1 cm de diamètre va suffire amplement. Et le petit truc en plus, qui fait plaisir, en tout cas à moi, c'est que, alors je finis toujours mon brin, c'est-à-dire ce qui est sur mon aiguille, je le termine, mais par contre, le fil, admettons, j'ai pris un fil, je l'ai dédoublé, je suis en 14 CT. J'ai donc mis 2 brins sur mon aiguille. On est d'accord qu'il me reste 4 brins sur mon fil. Ce fil-là, je ne vais pas aller au bout, moi. Si j'ai fini ma zone, je le range. Et bah là, au lieu d'aller le ranger avec le paquet de fils, je vais pouvoir aller le ranger tout seul, à côté. Et quand je reprendrai mon travail, quand j'aurai de nouveau besoin de cette DMC, j'irai le récupérer là, très facilement. Il ne sera pas mélangé à tout le reste. J'ai pas besoin de dénouer pour le remettre avec le reste. Je le remets là, tout simplement, à côté de sa DMC. Et ça, pour moi, ben, voilà, c'est le truc au top, quoi. Voilà, donc vous avez cette version-là. Sachant que vous pouvez aussi, j'arrive avec la suite, hop, avoir exactement la même chose. Donc on est toujours sur 2 plaques. Non, attendez, c'est pas le bon. Voilà. On a changé de couleur. Là, on est sur un beau violet et là, sur un rose pailleté. Est-ce que vous allez bien voir? Oui. Un joli rose pailleté. Il est canon. Donc, pareil, on a toujours des trous ici de 1 cm. Ici, de 1,5 cm. Toujours le petit trou à côté de chaque DMC pour y glisser votre fil en cours. Et là, par contre, on a en plus la numérotation des trous. Voilà, les couleurs. Donc, ça, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une plaque numérotée. Donc là, c'est exactement la même chose que ces 2 bleus, sauf que bah, elles sont numérotées de 1 à 20. Hop. De 1 à 20. Voilà. Ça fait pas mal de travail hein, sur une plaque, hein, vous voyez, tout ce qu'il y a à faire apparaître. Et vous pouvez aussi, c'est pas fini, il y a beaucoup d'options. En fait, je pense que on peut en avoir pour tous les projets de point de croix, quoi. Et on peut aussi, du coup, demander une seconde plaque qui va continuer la numérotation. Donc ici, on va de 21 à 40. Voilà. J'ai toujours mes trous de 1 cm. Mon petit emplacement pour le fil en cours. Et voilà. Et là, je peux mettre jusqu'à 40 DMC. Et je suppose que peut-être même si sur demande, on pourrait encore aller plus loin au niveau des numéros. Alors moi, je vais vous donner mon petit retour. Je pense que celles qui vont me servir le plus, ça va être les 1 à 40. Parce que j'ai... Enfin, à vrai dire, elles sont numérotées. Donc, pour celles qui sont numérotées, ça va être celles de 1 à 40. Mais en réalité, je pense que je préférais de toute façon sans numéro. Parce que moi, je ne travaille pas avec les numéros de couleur. Je travaille avec le symbole qui apparaît sur ma toile estampée la plupart du temps. Donc ici, je vais quand même peut-être mettre le symbole, la DMC. Bah, remarque, je dis ça, mais en même temps, à chaque fois, j'ai le numéro de la couleur aussi. Donc, bah écoutez, je sais pas. Je vais mettre en pratique. Je trouve les plaques plus, je sais pas comment dire, plus propres, plus sobres, sans les numéros. Donc peut-être que esthétiquement, je vais préférer celle sans numéro. Maintenant, en pratique, les numéros, c'est quand même bien utile, quoi. Voilà, en tout cas, je trouve l'idée d'adapter le trou. Voilà, c'est sûr que c'est pas la peine d'avoir des immenses emplacements comme ça si on est sur du 14 CT avec très peu de fils par couleur. Voilà, on est très bien avec une plaque comme ça. En revanche, si on a des gros projets comme j'en ai si peu, hein, bah, du coup des grands trous comme ça, c'est génial.
Voilà, donc moi je vais mettre tout ça en pratique, je vais mettre mes fils sur les projets en cours que je fais le plus, parce que mes cartonnettes en carton qui arrivent avec, je vous prie de croire qu'elles prennent cher et qu'elles sont déjà déglinguées au bout de quelques semaines d'utilisation, quoi. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Pour ce qui est du prix, je sais plus, je suis désolée, je vais vous remettre ça à l'écran maintenant, je ferai ça au montage. Et je vous mettrai bien sûr le lien vers la boutique d'Alison 3D Art et Réel. Je vous mettrai le lien direct vers les plaques. Je pense que c'est rangé dans accessoires. Vers ces plaques. Et puis après, vous verrez qu'il y a toutes les petites options à choisir au niveau de la numérotation, au niveau du diamètre des trous pour ranger les fils, etc. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis ravie de cette réception, vraiment ravie. Mes pinces, je les aime d'amour, comme d'habitude. J'en ai vendu quelques-unes récemment, mais c'était vraiment juste pour me renouveler en fait, parce que je les aime trop, quoi. Je les aime trop, ces pinces. J'ai envie de changement, c'est tout. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, j'ai fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a autour de moi et qui me regardent des brodeuses beaucoup plus expérimentées que moi. Donc, si, selon vous, il y a incohérence ou il y a des choses qui sont mal pensées ou quoi, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, moi, rien ne m'empêche de me rapprocher de 3D Art, qui, en plus, je pense, viendra lire vos commentaires. C'est toujours important d'avoir des retours constructifs pour améliorer les produits. Et puis voilà, en fait, tout simplement pour améliorer les produits. Et ben merci encore, Alison, un énorme merci. Tu le sais, je t'ai déjà dit, hein, mais c'est super top que je puisse recevoir ça à l'essai. Et bah, à tous, très belle fin de journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.